Bienvenue dans les appartements royaux. Nous allons pouvoir vous présenter un petit peu comment on a pensé ce parcours mettant en valeur les meubles qui sont présentés notamment dans cette pièce. À travers un pupitre, on va mettre l'accent sur certaines pièces de mobilier qui sont présentées dans cette salle, de façon à évoquer les usages et les fonctions. Ici par exemple, il s'agit de l'assise, sur quel type de siège on s'assoit, puisqu'on vous présente ici une chaire notamment, que l'on compare aussi à un trône. Et puis on a décidé d'avoir un discours assez didactique et pédagogique en utilisant un personnage qui s'appelle Hugo, qui a un prénom qui s'inspire d'un menuisier ébéniste assez connu à la Renaissance, qui s'appelait Hugues Sambin, et qui va donc accompagner le public, le jeune public en particulier, sur les thématiques que l'on a décidé de développer dans le parcours et qui vont faire référence aussi à un côté très pratique du mobilier que l'on pouvait transporter, monter, démonter, et pour quels usages, et ce qu'on faisait avec ces meubles que l'on disposait donc dans les pièces du château avant l'arrivée du roi. C'est vraiment super intéressant d'avoir un dressoir ouvert comme ça, et puis le lien avec l'armoire. Et puis de comparer avec une enluminure ancienne qui nous montre un aménagement intérieur. Avec le tissu, tout à fait. Avoir un témoignage direct. Ce qui va être mis en avant, c'est le côté décorum, apparat, représentation, parce que de toute façon, dans les châteaux, aussi bien au Moyen-Âge qu'à la Renaissance, il y avait plusieurs pièces qui servaient de chambre. Il y avait la chambre dans laquelle on dormait vraiment, mais il y avait la chambre dans laquelle on recevait. L'idée, effectivement, c'était aussi d'avoir un mobilier d'apparat qui permette de recevoir, en montrant, là encore, son statut social avec un mobilier qui va être richement orné, décoré et surtout doré. Toute cette partie, dans la salle des états, c'est ce qu'on pouvait trouver dans l'atelier des fabricants de meubles, des menuisiers ou des ébénistes. Et puis on explique les techniques, on explique les compléments, on explique les finitions avec l'incrustation, la marqueterie, le métal, avec le tissu aussi. On explique aussi quels étaient les outils qui étaient utilisés, on explique quelles étaient les essences de bois qui étaient utilisées et comment est-ce qu'on arrivait à partir d'elles à avoir des beaux meubles. Et puis on invite aussi notre public à venir toucher ces essences de bois, ces pièces de textile, pour pouvoir prendre conscience avec les mains, avec l'essence de qu'est-ce qui concevait un beau meuble de la Renaissance. On peut même prolonger en fait le parcours de visite en utilisant donc un outil qu'on met à la disposition des visiteurs qui est l'histopad, avec des réalités, de la réalité augmentée, des vues en 3D, et on a reconstitué en fait dans l'aile Louis XII du château une chambre telle qu'elle pouvait être meublée qu'à l'époque de Louis XII et Anne de Bretagne, donc au début du XVIe siècle, et on y voit justement l'abondance des tissus qui recouvrent à la fois les lits, les chaises et les murs surtout. Voilà, un décor essentiellement tissé en fait à l'époque. Et il y a vraiment cette résonance entre le développement des châteaux dans le Val-de-Loire, un grand mouvement où l'architecture a été vraiment triomphante dans le Val-de-Loire au XVIe siècle, et puis un développement du mobilier aussi pour occuper ces châteaux, ces belles résidences, avec une recherche de qualité qui était à peu près au moins équivalente que l'architecture. Et on présente aussi ici dans cette partie du mobilier qui s'inspire exactement du mobilier Renaissance, qui copie exactement le mobilier de la Renaissance, mais qui en fait est du 19e siècle. Donc c'est l'époque où on a restauré le château. On est fasciné par la Renaissance, c'est l'époque néo-Renaissance. On vous attend tout l'été pour découvrir cette exposition jusqu'au 21 septembre, tous les dimanches après-midi pour des visites guidées, et en juillet et août, le mercredi après-midi également pour visiter les réserves de mobilier du Château Royal de Blois. Et l'accès au Château Royal de Blois est gratuit avec le Pass Blois Culture. Voilà, et n'hésitez pas à venir avec les jeunes enfants parce qu'on a aussi plein de choses à leur raconter effectivement sur l'usage de ces meubles et donc leur proposer des activités interactives.